Bonjour, nous sommes actuellement avec Blandine, organisatrice de cet événement. Bonjour, Blandine Serrero, j'habite le 14e. Donc, la fête de la banane, c'est dans le cadre d'une association, de notre association, la Cantine de Montbouge. Et depuis 3 ans, nous faisons la fête autour de la banane parce que je trouve qu'aujourd'hui, la banane plantain, elle n'est pas très connue. Et beaucoup de gens nous posent la question, mais c'est à base de quoi? Comment vous le préparez? Comment c'est ça? Comment ça se mange? Cette fête de la banane aussi, c'est aussi le but aussi d'accompagner des jeunes agriculteurs parce que beaucoup de personnes aujourd'hui ont peur de consommer de la banane parce qu'ils trouvent que de la banane a fait beaucoup de tort, parce qu'il y a eu beaucoup de produits chimiques, il y a eu du chlordécone, il y a eu des... C'est tellement dit, c'est tellement... Et il y a eu aussi les histoires entre l'Afrique et la banane de Guadeloupe, Martinique, alors que aujourd'hui, la communauté, quand on parle de la communauté noire, on ne fait pas de différence. Les Antillais, les Africains, nous sommes dans la même communauté pour moi. Donc aujourd'hui, je fais cette fête de la banane, c'est essayer de créer du lien social, essayer de faire le vivre ensemble à partir de la banane. Et qu'ensemble, nous vivons, que nous partageons un peu nos cultures, comment préparer la banane aux Antilles, comment préparer la banane en Côte d'Ivoire, comment préparer la banane au Cameroun, comment préparer la banane en Martinique. Vous avez aussi les Mauritaniens, vous avez aussi l'Éthiopie, vous avez aussi le Madagascar, vous avez aussi l'Équateur. Donc il y a aussi le Maroc aussi. Donc aujourd'hui, nous sommes tous réunis ici. Grande communauté. Vraiment une grande communauté pour vivre avec la banane qui est universelle. La banane me plaît parce que la banane peut se consommer en apéritif, elle peut se consommer en entrée, elle peut se consommer en plat, elle peut se consommer en dessert. La banane elle est universelle, elle est complète. Donc aujourd'hui, il faut le valoriser et il faut lui donner sa place dans notre communauté et dans notre société. Donc bonjour à vous. Est-ce que vous pouvez un peu nous présenter votre association? Notre association s'appelle Gastième Boîte. D'accord, ça vient de Madagascar. Madagascar. Mais nous sommes 6 dans le 78, aux Essarts-le-Roi. Notre objectif, c'est d'aider les personnes à avoir confiance en elles, les motiver dans tout ce qui est une entreprise, les encourager, parce qu'on manque beaucoup d'encouragement pour les gens qui veulent entreprendre quelque chose. Ils ont besoin de soutien de la famille, mais plus des gens extérieurs qui peuvent plus les comprendre. Voilà, c'est ça notre objectif. Okay. Donc là, vous nous présentez des produits à base de banane. À base de banane, c'est la fête de la banane, on a fait des choses à base de banane. D'accord, donc est-ce que vous pouvez un peu nous présenter vos produits? Voilà, ici c'est le beignet banane plantain. Okay. Il y a le morceau de banane à l'intérieur enveloppé de la farine. Okay. Par contre, celle-là, c'est purée de banane mélangée avec la farine aussi, mais c'est des bananes dessert. Ok, en beignet aussi. En beignet aussi. Mais c'est pas du tout la même chose. Là, vous avez les morceaux et là, c'est en purée. Là, c'est en purée. Et tous les deux sont sucrés. Okay. Et ici, c'est banane verte, frites. Okay. Ici, c'est banane plantain mûre. Okay. On a fait frites tous les deux. Là, sinon, je vous présente ce plat-là. Et on dit qu'est-ce que c'est? Ça, c'est manioc, banane, de la viande avec du lait de coco. Okay. C'est salé. Et donc le rougail qui se mange avec les bananes vertes. J'aimerais bien goûter celui-ci. Allez-y. Je vous remercie. Voilà. Donc, le jambon. Spécialité très bon. Banane, très bon. Oui. Là, c'est beignet. Ici, c'est banane dessert. Oui, on a bien mangé. Là, c'est sucré. Là, c'est salé. C'est banane verte. Donc bonjour madame. Bonjour. Je vous laisse vous présenter un peu votre association aussi. Donc je suis Micheline Lézin. Je suis la présidente de l'association APTOM, association du personnel de la Poste et d'Orange, originaire du département d'Outre-mer. Okay. Donc nous sommes là aujourd'hui solidairement pour représenter les Antilles dans cette fête internationale de la banane, puisque toutes les
beaucoup de nationalités sont représentées. Donc nous sommes là pour aider Blandine dans la 3e édition en fait, donc pour l'aider dans le lancement de cette fête, essayer de la pérenniser. Alors nous avons suivi la règle, nous avons cuisiné tout à base de la banane, l'entrée, de l'entrée jusqu'au dessert. Voilà, et nous avons même ajouté un sorbet à la banane. Sinon, l'association, c'est une association basée aussi sur la solidarité, qui existe depuis 48 ans maintenant. Elle est née en 1972 dans l'élan de solidarité d'originaires d'outre-mer qui est arrivé en France et travaillait au PTT à l'époque. Et ils ont voulu se monter en association pour s'entraider. Aider ce qui arrivait. Maintenant, 48 ans après, nous sommes toujours là. Les objets ne sont plus les mêmes puisque le recrutement a changé, mais nous restons toujours solidaires. Et le but de notre association, c'est surtout resserrer, entretenir et resserrer les liens familiaux. C'est-à-dire que tout ce qu'on fait au sein de l'association, c'est pour accueillir une famille, qu'on vient à une famille. Si nous faisons par exemple un voyage, nous pouvons accueillir, nous adapterons le programme pour permettre à même à un bébé de participer. Donc nous étions effectivement des originaires d'outre-mer qui arrivaient au PTT, mais aujourd'hui, nous vivons ici, nous sommes installés ici. Donc notre but, c'est l'ouverture et le partage de nos valeurs culturelles avec nos amis, quelles que soient leurs origines. Important pour nous aussi, c'est le passage des témoins en fait, parce que les enfants d'originaires d'outre-mer qui vivent ici, on a envie aussi de leur faire comprendre que leurs valeurs culturelles sont importantes aussi pour leur équilibre. Bien sûr. Voilà, donc toute cette partie-là, on la retrouve toujours chaque fois que nous faisons un stand. Voilà, les objets de la Guadeloupe, les objets de la Martinique. Voilà. Des gâteaux, tout ça fait par des adhérentes. En fait, notre association est toujours basée sur la solidarité. Ce sont les bénévoles qui font tout. C'est comme à la maison, en fait. Voilà. C'était la partie sucrée. Nous avons aussi eu un gratin de banane. Ça, c'est le deuxième, mais il n'en reste plus. Et puis, nous avons aussi le plat typique du Tinetri. Ah là là. Ça, on connaît ça bien, ça. Voilà. Et puis voilà, nous avons eu donc aussi du capri. Il n'y en a presque plus déjà, il y a eu du capri aussi. Voilà. Et puis là, nous sommes en train de tourner le sorbet. Il est où le sorbet? Voilà, nous sommes à la sorbetière. À la banane aussi. Sorbet à la banane, tout à la banane. Notre prochaine manifestation, c'est la plume antillaise et d'ailleurs. C'est un forum littéraire que nous avons créé depuis 15 ans maintenant. Donc, elle nous permet de promouvoir les auteurs originaires d'outre-mer d'abord. Et maintenant, on n'appelle plus la plume antillaise, d'ailleurs, on l'appelle la plume antillaise et d'ailleurs, parce que non seulement il y a des auteurs antillais, mais les auteurs de tout pays connaissent la plume et se demandent à être invités. À la plume, en fait, le but de ce forum, c'est le partage aussi entre le public, nos adhérents bien sûr. Régulièrement, nous organisons des repas, essayer de perpétuer la tradition, expliquer aux jeunes, et le souvenir pour les anciens, mais aux jeunes, expliquer cette période de liesse populaire qui est le carnaval, dans son contexte, puisque nous faisons ça dans la semaine grasse en fait. Il y a bien le carnaval à Paris, mais il se fait au mois de juillet, c'est un carnaval touristique. Et le carnaval, le nôtre, que nous avons vécu enfant, ce carnaval où on se défoule, parce que juste après commence le carême. Le carême, bien sûr. Précaré. Donc voilà, notre but c'est un peu ça. Donc chaque mois, selon l'époque, nous avons un événement. Et comme ça, il se crée un lien entre les adhérents. Rendez-vous le 14 novembre, si les circonstances le permettent. On croise les doigts. Ça, c'est bon, on croise les doigts. Ben voilà, je vous attends, en tout cas, je vous attends là-bas. Ok. Bon. Je suis Manuela de Magourmandise et Évasion, traiteur de vente événementielle et vente de domicile. C'est la deuxième édition sur le stand. En particulier, je travaille la farine de banane plantain, originaire de Martinique, avec laquelle je fais des crêpes. Je travaille aussi tout ce qui est pâtisserie. Donc là côté c'est vous aussi. Voilà. On a la tarte tatin donc avec la banane. On a le Robinson coco banane. Et puis la nouveauté que j'ai testée cette année, donc avec la farine de banane également, le cake banane. On a également des tartelettes traditionnelles avec la confiture de banane. Elle provient de Martinique. D'accord. Production artisanale avec son de canne. D'accord. Des
tarte sablée. Ouais, il est super bon. Ma gourmandise, donc en fait, c'est un voyage hors du commun qui nous fait voyager avec des spécialités des Antilles. Et merci beaucoup, c'est gentil. Ma gourmandise et évasion. Merci beaucoup. C'est des beignets de banane plantain. D'accord. On s'accompagne avec la sauce, une sauce tomate non piquante et une sauce piquante. Celle-ci, c'est la sauce piquante. Ouais. Et là, c'est non piquant. Non piquante. Ok. Et là, vous avez le couscous de banane. Couscous de banane. La tieke. Du coup, c'est la tieke de banane qui est là. Ok. Et là, vous avez le biscuit de banane qui est là. Et les chips de banane. Qui sont là. Ouais, qui sont là, qui s'accompagnent avec une confiture de banane. D'accord. Ouais. Vous pouvez goûter en même temps. Hein. Pas de souci. Vous avez votre idée si on vous a menti ou pas. Pas de Faut souci. pas seulement interviewé. Donc là, vous m'avez dit que c'est piquant celui-là. Très piquant. Très piquant. Faire découvrir ça. Très bon. Ça, c'est la tigre de banane. D'accord. La tigre de banane. Et là, nous avons les beignets de banane plantain qui s'accompagnent avec une sauce tomate ou une sauce piquante. Ouais, ça c'est bon ça. Et là aussi, il y a les biscuits de banane plantain. D'ailleurs, je regarde comme Monsieur Floral, qui est là, notre artiste peintre, qui représente son tableau avec toutes les îles. En fait, est-ce que tu peux nous expliquer, est-ce que tu peux nous dire ça c'est quoi, ça c'est quoi? Je sais que ça parle de la banane, mais tu ça. Le tableau il n'est pas fini, le travail. Ok. Après, tous les tableaux, ils parlent. Il y a un message. Voilà, c'est un message. J'ai voulu représenter Toutes les parties les du régions monde. Où la banane est... De la banane. On reconnaît l'Afrique, l'Espagne, la Guadeloupe, la Martinique. Porto Rico, Haïti, Jamaïque. Exact. Et en fait, quand j'ai voulu réunir tout ça, parce que bon, comme on n'a pas l'occasion de se réunir, tous, Voilà. j'ai voulu réunir tout le monde Autour de la banane, sur ce tableau. Exactement. Voilà, ça donne ça. Et c'est comme ça vient mon inspiration. Celui-là, c'est des décors que j'ai toujours gardé en mémoire quand j'étais petit. C'est des... Souvenirs du pays. Voilà. Et ça ressort, il y a plein de couleurs joviales. Ça pétille dans les yeux, on est obligé de les regarder. Comme le volcan au fond. Voilà, et comme j'ai eu du monde qui sont déjà venus et qui m'ont dit effectivement vos tableaux Ils sont beaux. C'est ma passion depuis petit, mais sauf que je ne le montrais pas aux gens, j'étais un peu timide. C'est ça. Mais en tous les cas, mais merci surtout à vous aussi, parce que ça va nous faire. Il n'y a pas de souci. Voilà, parce que c'est eux qui ont projeté Mais oui. toute création à travers d'autres yeux qui ont une possibilité de vivre. Des vrais, merci, exactement. C'est ça. Ok. Exactement ça. Voilà. Donc nous sommes actuellement avec Madame Karine Petit, qui est maire du 14e. C'est la 3e édition de la fête de la banane dans le 14e arrondissement par Blandine et visiblement pas que Blandine, mais Blandine elle a su fédérer tout un collectif d'associations, de cuisinières, de cuisiniers, de commerce aussi autour de la banane. Et ça montre que la banane, c'est à travers beaucoup de pays et beaucoup de régions du monde. Et à chaque fois, il y a une conférence qui nous montre comment on peut rappeler le rôle de la banane pour que ce soit un facteur de bonne nourriture, mais aussi de progrès pour les femmes, les hommes et les enfants dans différents pays. Donc c'est pour ça qu'on soutient la fête de la banane et que nous continuerons à soutenir la fête de la banane. Et d'ailleurs, pour la 3e édition, il y a beaucoup plus de monde qu'à la première édition, beaucoup plus de monde qu'à la 2e édition. Et donc ça, c'est une bonne chose. Et ça donne la pêche.
Alors, Natacha Bounet, plusieurs fois championne de France en Kung Fu Sanda, Muay Thai et Kewan. D'où l'idée, en tant que sportif, l'idée de créer la marque Akoben Kwe. Donc vous êtes sur le fond d'Akoben Kwe. C'est des tenues sportswear, casual wear qui se portent, des tenues de tous les jours. Et le Mali est un pays aussi qui élevage par excellence. Donc on a des leggings 100% coton. Là c'est le petit coin à tout bradé à 5 €. Et aussi le deuxième là, il y a des tenues un peu plus élaborées. Mais tout à l'heure, le défilé va présenter des tenues un peu de ce style. L'agriculture de façon générale est une activité très importante pour le secteur agricole et pour l'économie malienne. Moi, je dois surtout parler du rôle de la diaspora malienne. Aujourd'hui, c'est ma première édition à la fête de la banane. Et donc, ce qui permet de se rencontrer entre artisans, de découvrir différentes saveurs. Cette diaspora-là est très importante ici. C'est une grande diaspora qui les Antillais et les Africains. Et qui envoie beaucoup d'argent, qui donne beaucoup de... Non seulement par rapport à la marque de vêtements, je présente aussi des produits 100% naturels, sortis de laboratoire. On a travaillé jusqu'à 2h30 du matin pour ces boissons. Alors on a le petit punch, des boissons à base de gingembre, à base de sirop de groseille. Le Mali, mais on a constaté que 80% de cette manifestation est plutôt utilisée pour le soutien. Ça vaut le coup ici, ce sont les coquettes apéritifs. Les Maliens font beaucoup dans les localités et seulement 5% pour... Il a du succès. Là, je crois que c'est la star de la journée, enfin, sur le stand. Et il a pas mal de succès. Et lorsque j'ai quitté pour la première fois, ça me ramène un peu au goût de l'enfance. Ils ont quitté à la recherche d'une vie meilleure, puisque dans les années 70-80, avec la sécheresse qui a suivi, donc les Maliens ne pouvaient plus vivre de l'agriculture. Donc ils sont partis, beaucoup sont partis pour chercher une vie meilleure. Mais actuellement, avec l'agriculture, avec les filières porteuses qui existent, nous on pense que notre association pense que l'agriculture est un secteur où la diaspora peut vraiment faire quelque chose pour non seulement créer une autorité, viennent du Mali pour échanger avec la diaspora malienne, puisqu'on connaît l'importance de cette diaspora. Donc le rôle de la diaspora est très prépondérant. Je vais citer seulement quelques secteurs où la diaspora peut sévir. Et je termine par un projet qui est actuellement en cours, qui s'appelle Très Solidaire, donc avec la participation de la diaspora, si vous me permettez. Pour la diaspora, vraiment, nous on essaie de les sensibiliser. Pour le dire, il faut investir dans les secteurs agricoles, il faut aider les paysans sur place, il faut contribuer à la formation des jeunes sur place là-bas. Donc, l'investissement, c'est-à-dire le financement. Je suis en association avec plusieurs personnes. Au Burkina, il y a des femmes battantes qui font des produits naturels comme les savons qu'on voit. C'est des savons sans beaucoup de soude et ça a été fait à froid. Donc là, ce que vous voyez là, c'est du savon à la peau de banane qui va gommer naturellement la peau. Vous savez que la peau de banane est super riche en vitamine C et donc ça fait du bien à la peau. Et voilà, donc on a le savon à la banane, à la peau de banane, le savon à la pulpe de banane et là, le beurre de banane qui est enrichi à l'huile de banane aussi. Là-bas, vous avez le beurre de cacao qui vient de Côte d'Ivoire. Je suis en association avec des femmes là-bas qui me vendent le pur beurre de cacao, 100% naturel. Donc, arrivé ici, moi, j'additionne juste un peu d'huile de baobab pour l'enrichir un peu plus. Et j'ai du beurre de moringa, assez rare. Ça, c'est moi. C'est vous là? Elle jongle mieux que moi. Elle fait des meilleurs jongles que moi. Moi, je ne sais pas jongler. Donc, bonjour madame. Bonjour. Donc, moi, je suis Annick Pierre, une ancienne sportive de haut niveau de Madagascar. J'ai fait l'athlète relais 4x400.
J'ai fait le foot aussi. On peut dire que j'étais première footballeuse de la région là où je suis née, qui s'appelle Vangainjan. C'est un petit bout de terre dans Madagascar. D'accord. Donc l'association s'appelle Anjarangi. Cela veut dire l'élite. L'élite. Parce qu'en fait, moi, j'aimerais bien avoir l'élite qui vient de ma ville natale, parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui ont des potentiels. Et moi, comme j'étais ancienne sportive de haut niveau, mais j'ai vécu pas mal de choses par rapport à ça. J'avais pas de matériel de sport. Et ouais. J'ai fait l'athlète pieds nus, le foot pieds nus pareil. Donc ça m'a beaucoup marqué une fois je suis venue en France, d'aider les jeunes les plus démunis de ma ville pour devenir une élite un jour. On vous le souhaite en tout cas. Merci beaucoup. Pouvez-vous nous parler un peu de vos produits? En fait, nos produits, c'est pas du tout des produits destinés pour la vente. D'accord. Mais tous les ans, on organise des activités sportives dans ma ville natale à Madagascar. Et au retour, on amène les artisanats malgaches. On les vend à l'occasion dans le but d'acheter des matériels de sport pour aider les enfants les plus démunis et pour lutter aussi contre la délinquance. D'accord. Donc ça a quand même un but derrière pour orienter les jeunes, c'est ça? Voilà, c'est exact. En tout cas, on voit qu'il y a de très bonnes choses, de très bons produits. Ça, c'est le plat de chez moi. D'accord. Dans le sud-est de l'île de Madagascar. C'est des bananes vertes en fait, avec des mincées de viande et du lait de coco. D'accord. C'est salé. Et l'autre, c'est sucré parce que ça, c'est des maris de bananes mûres avec les arachides pilés. Et on ne met pas du sucre, mais c'est déjà la banane sucré, est déjà sucrée. Kadaki, en fait, c'est la banane verte salée. En charge de légumes, c'est du chou, des carottes râpées avec des oignons rouges et des haricots verts. De très belles choses, des chaussures, les chapeaux, les sacs. Et tout ça, c'est de l'artisanat? Tout ça, c'est de l'artisanat malgache. D'accord. Ça, c'est fait de la cisale avec des raffias. D'accord. Oui. Et comme le thème aujourd'hui, c'est de la banane, on a quand même décoré notre stand avec les feuilles de banane, j'ai vu. Et il y a aussi des sets de table à base de l'écorce des bananes. De chez moi. Original. Le CEPI, c'est une association qui accompagne les jeunes de 15 à 30 ans pour les projets divers et variés, ça peut être social, vacances, entrepreneuriat et tout. En particulier les jeunes des quartiers populaires. Donc voilà, mais on accompagne aussi des parents et tout ça. Donc je suis la directrice du CEPI. Oui, du CEPI. Stéphane fait partie de mon équipe avec Chérine Aguillon-Bleu. Donc les CEPI, c'est une association en revanche dont je suis la présidente fondatrice. Elle a été fondée en 2016. Il y a 3 axes. Les CEPI, c'est l'ouverture des champs des possibles. Qui est basée sur l'accompagnement à la fois des enfants et des jeunes, social, culturel, éducatif, l'accompagnement de l'émergence de l'intelligence collective. Ça, c'est pour justement les parents. C'est comment justement part du principe que aujourd'hui, chaque parent, chaque famille vit une situation spécifique. Et comment on crée ensemble des outils pour résoudre cela. C'est une boîte à outils. Mais on fait avec des habitants. Et c'est l'accompagnement personnalisé aussi de chaque cas. Chaque personne a un accompagnement. Et le troisième axe, c'est l'accompagnement des professionnels. Parce qu'aujourd'hui, les professionnels qui sortent de l'école, leur savoir est complètement obsolète parce que le monde va tellement vite. Donc voilà, c'est des choses comme ça. Les typiques, c'est pour tous ceux qui veulent bouger, agir, ils ne savent pas comment. Et où ils constatent que c'est toujours la même chose.
Pour ceux qui veulent faire un pas de côté et regarder le monde et faire quelque chose. Voilà, c'est ça les activités. C'est comment on habille les gens par on ouvre les portes. C'est-à-dire qu'à chaque fois, c'est un peu tout le monde. Ça part justement d'un constat, un vécu éprouvé à la fois des professionnels, mais aussi ceux qui vivent aussi bien dans les quartiers ou autres, que plus ça change, plus c'est la même chose. Donc le but, c'est justement les gens qui disent ça va pas, depuis 40 ans, 50 ans, tout ce qu'on fait, ça va pas, donc on fait un pas, on sort de la roue, on met, et les gens souvent ils n'ont pas d'outils ou pas de méthode. C'est là où les atypiques, justement, les gens atypiques, ils sont ou on colle une étiquette à l'écart ou atypiques, et c'est les gens qui font bouger la société, parce que justement ils pensent tellement autrement qu'on les jette parce qu'ils sont pas dans ils sont différents, on les considère comme différents. Qui explorent les pistes, et c'est pour réunir justement, c'est comment l'intelligence collective, c'est comment on crée des réseaux et des collections pour déjà toujours apporter une solution avec un cas spécifique, parce qu'on n'est pas du tout sur la on ne généralise pas. Okay. C'est-à-dire que c'est un processus apprenant. Comment on fait? On apprend, on consigne, et on revient encore sur le terrain. On part aussi du constat qu'il y a beaucoup de cabinets de consultants, on part du principe qu'ils arrivent, il n'y a plus personne pour apprendre la mise en œuvre opérationnelle des choses. On va justement on accompagne la mise en œuvre, parce qu'on apprend aussi avec les habitants, et on ajuste aussi les technologies. Après, dès qu'on en fait une connaissance et qu'on balance sur Internet, justement, c'est un peu comme Linux. Hein. Ouais, bah oui. C'est un ingénieur qui crée un fil rouge, il balance sur le site Internet et chaque personne a enrichi avec ça. On fait ça dans le socio-culturel. Okay. C'est-à-dire que voilà, on arrive à trouver une solution sur un terrain donné, à un moment donné, comment les gens réfléchissent et comment l'ajuste et comment ils le remet à jour à chaque fois. C'est une mise en jour constante d'une action ou d'un processus. C'est-à-dire qu'on essaye d'accompagner les gens pour réfléchir au processus et pas au dispositif. D'accord. Le processus, si vous voulez, correspond justement au cycle de la vie. À toutes les étapes qu'il faut... Complètement, ça change. La seule chose qui est permanente, c'est le changement. Comment justement on accompagne tout ça. Voilà. Concrètement, c'est quoi? Ça peut être création d'une auto-école sociale demain. C'est aussi comment on refait l'accompagnement à la scolarité avec des outils numériques, en impliquant les parents. C'est pas parce que les parents n'ont pas suivi d'études supérieures qu'ils ne comprennent pas forcément. Voilà. Ça peut être aussi amener un groupe de jeunes des quartiers au Pérou. Vous faites aussi tout ce qui est voyage Le voyage n'est pas une fin, c'est plutôt le chemin. Okay. C'est comment justement démontrer tout le processus pour arriver justement jusqu'au... Voilà, c'est la Libye. Le Pérou, c'est la Libye. Bonjour, moi je m'appelle Fanta Bayo, je suis présidente d'une association qui s'appelle Ensemble pour le Nimba. C'est une association qui a été créée en 2015 et qui œuvre pour la Guinée Conakry. Donc notre drapeau est là et on fait beaucoup d'actions pour la Guinée. Ce sont des actions collaboratives à chaque fois. C'est-à-dire qu'on fait des dons mais on attend quelque chose en retour. Alors pourquoi le Nimba? Le Nimba, c'est cette statuette que j'ai, qui a la forme d'une femme et qui symbolise la Guinée, mais aussi la fertilité. Donc il y a un peuple en Guinée qui s'appelle les Baga, et eux, ils avaient pour habitude de prier auprès de cette déesse pour que les agriculteurs aient une bonne semence. Et nous, on a repris ce symbole pour notre association. Voilà, donc aujourd'hui on est là. Moi, c'est la première fois que je suis là. Je suis très contente parce que je ne m'attendais pas à un tel événement et vraiment j'ai appris beaucoup de choses sur la banane et sur l'agrobusiness aussi. J'ai appris beaucoup de choses. Donc là, tout ce qu'on vend là, c'est au profit de l'association. Alors il y a des articles qui sont pour les enfants et les bébés. Il y a des masques aussi, il y a des attaches tétines, des bavoirs, des petits chaussons et du beurre de karité qui vient de la Guinée. Donc très bon pour hydrater la peau, etc. C'est du pur, hein, tout est pur. Hein. Et même les articles là sont fabriqués par une designer et elle fait tout à la main, avec sa machine à coudre. Je représente Raíces Andinas. Ici, on prépare la viande de cochon, plantain avec le fromage
y a ver cómo beben. Moi, je suis le secrétaire général de l'association. Ça, c'est la présidente de la Union. Donc, l'association est ouverte depuis 2000 à Marseille. On est basé depuis 1 an et demi à Paris. Donc, nous, on s'occupe de tout ce qui est humanitaire, surtout pour le VIH, maintenant aussi pour le Covid-19. Donc, on rencontre des dons à la mairie et qu'on amène en Afrique. Voilà. Donc, on est basé maintenant sur Paris. Ça s'appelle AFCI. Donc, aujourd'hui, on a déjà venu faire une kermesse à Blandine. On a fait de la banane africaine. Hein. C'est la banane africaine. Voilà. C'est naturel, sans sucre, sans rien, naturel. Et à base de banane naturelle. Bonjour, Association des comptoirs de l'Inde, Pascal Castilla. Nous sommes une association qui a été créée en 1991, il y a donc près de 30 ans. Association des comptoirs de l'Inde a pour vocation de faire la promotion culturelle des anciens comptoirs de l'Inde que sont Pondichéry, Chandernagore, Yanaon, Mahé et Karikal. Ces anciens comptoirs qui comptent encore aujourd'hui plusieurs milliers de Français qui habitent sur place. Notre association a donc pour vocation d'organiser des activités que sont par exemple des expositions sur des sujets en rapport avec l'Inde et anciennement l'Inde française. Nous avons aussi 60 rue des Vignoles dans le 20e arrondissement, au siège de notre association, une bibliothèque qui est la première bibliothèque de France en ce qui concerne les ouvrages en rapport avec l'Inde, que ce soit l'Inde contemporaine de nos jours ou l'Inde sur le plan historique avant et après son indépendance. Vous y trouverez près de 3000 ouvrages disponibles pour les emprunts à destination en particulier des chercheurs et des étudiants. Notre association aussi organise des conférences toute l'année sur des sujets aussi variés que les arts, la peinture, la sculpture, la géopolitique, les relations internationales, l'économie, le commerce international, etc. Nous avons aussi comme activité le Salon du Livre qui a lieu chaque année et qui déplace jusqu'à 4000 visiteurs. Ceci à la mairie du 20e arrondissement entre le 15 et le 18 novembre. À cette occasion, nous recevons et faisons venir directement de l'Inde des personnalités de Bollywood, du cinéma, du monde académique. Nous avons aussi des ateliers pour les enfants. Nous organisons aussi des avant-premières de cinéma sur des films indiens ou en rapport avec l'Inde. Et nous avons donc ces activités qui sont multiples et variées en France, dans les Antilles, dans d'autres pays européens, toujours en rapport avec la promotion de l'Inde et en particulier des anciens territoires. En particulier les danses originaires du sud de l'Inde, ce que l'on appelle le Bharatanatyam par exemple. Et vous l'avez vu aujourd'hui à cette fête de la banane où nous sommes, puisque nous avons fait venir un peu plus tôt aujourd'hui à 15h une danseuse et des musiciens. Nous avons aussi des cours de langue tamoule, hindi, etc. Donc les langues qui sont parlées en particulier en Inde. Et d'autres activités qui sont très nombreuses. Donc il nous est impossible aujourd'hui de vous donner le programme en entier, mais néanmoins n'hésitez pas. Et à cet égard, je souhaiterais en profiter simplement pour vous donner le numéro de téléphone pour terminer de notre association que vous allez trouver ici même, à côté de son adresse, le 46 59 02 12. Bonjour, nous sommes aujourd'hui présents à la fête de la banane. Nous sommes Creaciones Hemostatilla. Nous proposons des bijoux à base de rocaille et de miyuki. Nous avons des colliers, des bracelets, des bagues, des pendentifs, des porte-clés, ainsi que des boucles d'oreilles. Elles sont totalement personnalisables avec les couleurs de votre choix. Et nous sommes aussi associés au groupe de danse
Raíces Andinas de l'Équateur. On vous propose une variété de créations. N'hésitez surtout pas à visiter notre page Facebook Creaciones de Mostacilla à Paris. Bonjour. Du coup, aujourd'hui, je vais vous présenter l'association Adan Développement, que vous pouvez voir ici. Du coup, notre association, aujourd'hui, elle est présente pour créer un lien entre la France et l'Éthiopie. On a pour objectif aujourd'hui donc de présenter toutes nos activités, aussi bien en Éthiopie qu'en France. Tout est fait maison, avec des produits frais. Donc aujourd'hui, donc, on avait des pots de riz, des boîtes de riz, de légumes avec de la viande de veau et de la banane coupée fraîchement. Donc on a fait aussi, donc ça c'est une spécialité éthiopienne, donc une crêpe. Donc là vous pouvez voir donc une petite dégustation avec de la confiture de banane. D'accord. Et puis donc ici on a préparé donc des gâteaux à la banane, donc soit des gâteaux seulement à la banane, soit des gâteaux chocolat banane. Le milkshake, donc il y en a évidemment plus. Donc voilà, donc c'était tout ce qu'on a fait aujourd'hui pour l'association. Et donc tous ces fonds-là qu'on a pu récolter aujourd'hui, c'est destiné donc principalement pour le pensionnat qu'on a réussi à construire en Éthiopie. Donc comme vous pouvez le voir sur la carte, donc c'est dans la région de Somalie, qui est frontalière à la Somalie actuelle, mais cette région-là elle est en Éthiopie. Donc à ce jour, aujourd'hui, on a fait un pensionnat qui accueille une trentaine de garçons. Tout frais payé, le logement, l'éducation, la santé, la nourriture. On a réussi aussi à construire un puits de plus de 300 mètres de profondeur dans plusieurs régions très arides, difficiles d'accès en Éthiopie. Et donc aujourd'hui, l'objectif c'est d'agrandir ce pensionnat pour pouvoir accueillir les filles. Les enfants sont âgés en général entre 8 et 13 ans. Et on va les accompagner au maximum, autant qu'on peut, grâce à vos dons en partie et grâce à votre participation ou juste le fait d'en parler à votre entourage. Sur le long terme, on espère en fait pouvoir leur rendre leur autonomie. Parce qu'on l'a bien constaté avec cette crise sanitaire, qu'on ne peut pas toujours être présent sur le terrain, leur envoyer des colis alimentaires. Même si ces efforts sont nécessaires pour le moment, on ne peut pas juste se contenter de ça. Construire des sanitaires, donc pour éviter tout ce qui est problème lié à la maladie, aux épidémies. Avant qu'il y ait l'accès aux puits gratuitement, on avait mis à disposition des citernes d'eau potable, gratuitement accessibles à toute population, riches, pauvres, chrétiens, musulmans, juifs, peu importe. L'important c'est l'humanité et l'être humain qu'on est en train de voir sur de long terme. On crée un programme pour leur rendre leur autonomie, leur offrir une formation, leur donner les fonds nécessaires pour ouvrir leur commerce et continuer à les accompagner, mais leur donner les clés en main pour enfin être autonomes.